Nous allons parler de l'interface de Pixelab YD. Voilà, la toute nouvelle version, la version la plus puissante de Pixelab actuellement. Voilà, la version qui est en tendance. Voilà, je peux le dire ainsi. Donc voici un peu son interface lorsque vous l'ouvrez après l'installation et tout. Et nous allons voir quelques outils. Voilà, il y a tellement d'outils sur Pixelab. Mais n'oubliez pas que nous sommes ici pour un but. Et ce but, c'est d'apprendre le design graphique avec Pixelab. Donc, il faut être, voilà, il faut être dans le bain et savoir aussi qu'il y aura des outils, voilà, qui ne vont pas nous servir. Donc, nous allons juste nous attarder ou bien nous allons nous concentrer sur les outils qui nous sont importants, qui vont nous servir, voilà, à réaliser. Voilà, et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi vous êtes là. Donc, nous allons procéder comme suit. Nous allons voir le premier paramètre. Vous voyez le plus qui est tout juste en haut au début. Je vous montre ça tout de suite. Voilà le plus. Vous le voyez, n'est-ce pas? Donc, ce plus-là, nous allons cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, il y a d'autres options qui apparaissent. Il y a test, il y a date actuelle, il y a sticker, il y a forme, il y a du galerie et il y a dessiné. Il y a pratiquement 6 options. Nous allons attaquer le premier. Nous allons cliquer sur le premier qui est le test. Et lorsque nous cliquons sur le test, il nous sort avec notre doigt. Lorsque vous mettez votre doigt sur le test en question, voilà, vous pouvez le déplacer. Parce que vous mettez votre, voilà, il faut juste mettre la main sur le nouveau test là, voilà. Et vous pouvez le déplacer sur le plan de travail. Donc, il est arrivé, lorsque nous cliquons sur le test, il nous sort un truc déjà qui est par défaut, c'est-à-dire un test par défaut, un test robotisé, j'ai l'habitude de le dire. Donc, ensuite, nous voulons faire quoi? On veut personnaliser, c'est-à-dire on veut écrire quelque chose propre à nous. Déjà, lorsque nous faisons venir, voilà, lorsqu'on fait venir le nouveau test, vous venez en bas, vous cliquez sur le A. Je vous montre. Change un peu la couleur, ça vous pouvez voir. Donc, je clique sur le A en bas, voilà. Vous le voyez, non? Donc, lorsque nous cliquons sur le A, il nous ouvre des paramètres du test, c'est-à-dire, voilà, les paramètres, tous les paramètres que nous pouvons, qu'on peut appliquer à notre test, à notre nouveau test. Vous voyez, tous les paramètres sont ici. Si nous cliquons sur le A. Donc ici, qu'est-ce que nous allons? Il y a éditer. Éditer veut dire modifier, voilà, modifier. Nous allons modifier le nouveau test et mettre un test propre à nous. Nous allons cliquer sur éditer et automatiquement, il nous donne, voilà, le mode édition. Donc vous pouvez effacer celui-ci et mettre, par exemple, moi je vais mettre Award 228. Award 228. Voilà. Donc j'appuie sur le OK. Donc vous voyez, automatiquement, mon test qui était nouveau test s'est changé en Award 228. Là, comme je l'avais dit, vous pouvez le déplacer avec votre doigt. Ouais. Donc ensuite, il y a supprimer. Vous savez tous à quoi c'est supprimer. Parce que nous cliquons sur supprimer, ça va supprimer notre travail. Donc ici, nous avons copié. Lorsque nous cliquons, lorsqu'il est sélectionné, lorsque notre test, il faut être sûr que notre test est sélectionné. Il faut cliquer dessus. Si vous voulez le désélectionner, il faut cliquer ailleurs. Ailleurs, oui. Il faut cliquer ailleurs dans le plan de travail, voilà. Et voilà, il est désélectionné. Là, il n'est plus sélectionné. Lorsque vous recliquez sur AO 228 sur le test, il est sélectionné et vous voyez ces paramètres sont visibles. Donc là, nous sommes sur le troisième qui est copié. Lorsqu'il est sélectionné et vous cliquez sur copier, voilà.
Vous voyez, il est copié. Le test vient, oui, de se multiplier, voilà, d'être copié. Et ainsi de suite, si vous voulez, vous pouvez copier plusieurs fois. Vous pouvez copier plusieurs fois. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez, vous voyez. Donc, l'option, voilà, le but pour laquelle ils ont mis ce paramètre ici. C'est-à-dire, vous avez mis une police, vous avez utilisé une police dans le revenu. Vous avez utilisé une police d'écriture et pour avoir ce qui vous plaît. Maintenant, vous voulez encore écrire une autre, oui, vous voulez encore écrire quelque chose de nouveau. Là, vous ne voulez plus aller, donc reprendre dès le début, cliquer sur le plus encore et chercher test et reprendre le même processus. Donc, avec cet outil-là, vous sélectionnez le test déjà, oui, le test existant, vous copiez, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur éditer. Donc le nouveau test que vous avez copié, c'est lui qui sera édité. Par exemple, si je veux enlever, je mets métier, le métier de je fais OK. Vous voyez, il y a award, il y a métier de les deux avec le même police. Vous voyez. Donc c'est à ça que sert l'option copier. Donc ensuite, nous avons à l'avant et à l'après. C'est-à-dire si nous avons voilà, nous voulons le mettre en avant ou en arrière. Par exemple, je fais venir cet objet ici. Voilà, je fais venir cet objet ici là. Changer la couleur également. Je prends le vert. Maintenant, il est ici. Vous voyez qu'il cache, ça cache nos tests. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque vous cliquez sur la forme, moi je veux mettre la forme à l'arrière. Donc, il y a à l'avant et il y a à l'arrière. En bas ici, vous le voyez, non? Voilà, il est tout juste ici. Il y a à l'arrière, il y a à l'avant. Il y a copier, voilà. Donc ici, c'est la forme qui est en avant. Et il me cache les tests. Moi, je veux que les tests soient devant. Donc, j'appuie en étant oui, sur la forme. Je fais à l'arrière. Donc, je clique à l'arrière. Vous voyez, il est passé en arrière. Et mes tests sont maintenant devant. Supposons que si j'appuie sur Award 228 et j'applique, je viens sur le A. Voilà. Il faut être sur, voilà. Vous voyez, non? Sur le A ici. Donc, j'applique le A. Je veux mettre le truc à l'arrière. Voilà, à l'arrière. Award, je veux le mettre à l'arrière de la forme. Donc, je fais à l'arrière. Il est passé derrière la forme. C'est, voilà, pratiquement ce à quoi ça sert. Donc, si je peux faire disparaître le couleur. Donc, ensuite, nous avons quoi? Nous avons le positionnement. Voilà, le positionnement. Déjà, le positionnement, c'est quoi? Ça va permettre de positionner notre test ou bien notre objet sur le plan de travail. Et sur le positionnement, lorsque je suis sur Award, je peux mettre Award ici. Vous le voyez, lorsque je clique sur l'outil positionnement, il y a déplacer. Déplacer par 7 pouces, etc. Donc vous le voyez. Lorsque j'augmente voilà, la taille, cette taille ici, vous voyez, il y a des curseurs de direction gauche, droite, haut, bas. Lorsque j'augmente le curseur, j'appuie sur voilà, j'appuie ici, vous le voyez, je suis en train de le déplacer, je suis en train de le positionner. Là, je vais le mettre quelque part, je peux le mettre là où je veux. Voilà, je le positionne, c'est très pratique. Des fois, vous n'avez pas envie d'utiliser la main, voilà, votre main pour pouvoir
positionner un objet, ouais, par peur qu'il ne prenne pas les mêmes dimensions et tout. Donc avec cet outil de déplacement, vous pouvez le faire, voilà. Là, lorsque nous diminuons le curseur, le déplacement se fait d'une manière très lente, vous voyez. Le déplacement se fait d'une manière lente et c'est aussi pratique. Là, vous voulez déplacer, mais pas trop. Vous pouvez diminuer le curseur et voilà, un peu. Ça dépend de votre préférence et de ce que vous voulez faire avec. Donc, chez nous. Donc, ensuite, nous avons le positionnement relatif. Nous allons cliquer dessus. Il est tout juste ici. Nous allons cliquer sur le positionnement relatif. On clique dessus. Et lui, il nous sert à quoi? Lui aussi, il a des directions. Gauche, droite, haut, bas et milieu. Voilà. J'espère que vous comprenez. Lui, ça nous permet de dimensionner, de positionner notre image, bien notre objet sur le plan de travail et d'une manière professionnelle. C'est-à-dire, si je dis professionnel là même, parce que ça tient. C'est-à-dire, prenons l'exemple-ci. Je veux mettre au milieu, je veux dimensionner mon test au milieu de la fiche. Là, moi, je l'avais mis ici. Voici, nous prenons la dimension du plan de travail. Nous allons voir que l'image n'est pas bien placée. Maintenant, je ne sais pas c'est où le milieu de la fiche où je peux mettre AWORD 228 pour que ça soit dimensionné, voilà, pour que ça soit stylé et tout. Donc avec, voilà, moi je pensais que, voilà, je l'ai déjà mis au milieu ainsi. Donc avec cet outil de positionnement relatif, en étant en sélectionnant la Word 228 bien sûr, en sélectionnant l'objet. Il faut être sûr de sélectionner l'objet. Si vous ne sélectionnez aucun objet, les options là ne seront pas visibles. Par exemple, si j'enlève ça, vous voyez, les options là ne seront pas visibles. Lorsque vous sélectionnez à Word, immédiatement, ils sont visibles. Donc, lorsque je clique sur le positionnement relatif, si par exemple, je veux mettre mon élément au milieu, je veux que ça soit au milieu, j'appuie sur voilà, l'outil qui est en haut ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce que, voilà, vous-même, vous allez explorer, oui, en faisant parce que vous allez explorer, vous-même, vous allez voir. Essayez en même temps avec moi. Donc, lorsque vous cliquez sur le milieu ici, vous voyez, notre affiche s'est déplacée et il est maintenant au milieu. Lorsque j'applique le second, voilà, là, il est au milieu, il est au centre, voilà. Il est au centre du plan de travail. Il est positionné au milieu, vous le voyez. Donc, si j'applique ici, voilà, il est au bord. Voilà, il est au bord, et etc. C'est très pratique. Ça permet de... Aujourd'hui, nous allons commencer par créer des visuels. Vous allez voir, oui, et qu'il est vraiment important, il est vraiment utile, voilà, pour la conception d'un visuel et tout. Donc, nous allons évoluer. J'appuie sur le positionnement relatif. Ensuite, nous avons la taille. Et lorsque nous cliquons sur taille, vous voyez, il y a 50, il y a plus, il y a moins. Voilà, vous voyez, là, on n'a pas besoin de trop, voilà. Lorsque vous augmentez, voilà, il est jusqu'à 375. Donc, c'est à vous de voir, voilà, le nombre de dimensions que vous voulez mettre et tout. Vous le voyez, là. Exact. Donc, on peut appuyer ici. Maintenant, il y a encore une autre manière de pouvoir agrandir un test. Là, lorsque avec la main, voilà, vous voyez, le curseur qui est en bleu, vous le voyez, lorsque le curseur qui est en bleu, il faut le tirer. Il faut utiliser le curseur, cliquer, appuyer sur le curseur qui est en bleu, qui se fait voir en bleu, et vous pouvez vous pouvez le dimensionner, le rendre grand et le diminuer, l'augmenter, le diminuer. Vous voyez, donc c'est pratique et voilà. Donc voilà les deux meilleures manières de pouvoir agrandir et de diminuer un
la taille de votre test. Ensuite, nous avons padding. Padding, il sert à quoi? Il sert à quoi? Nous allons cliquer dessus. Voilà. Padding gauche, padding right. Lorsque nous l'augmentons, vous voyez, il nous donne il nous donne assez d'espace au niveau de la gauche. Vous voyez, il nous donne assez d'espace. Lorsque je le diminue, voilà, il est à 0. Et vous voyez que notre image, notre test, la lettre A s'est coupée. C'est pas bien. Donc, il faut tout faire pour le mettre à 0. Des fois, vous pouvez créer un test et vous allez voir que le test, le A, voilà, le A, il est comme ça. Le A et les pieds du A sont un peu coupés. Ne vous inquiétez pas, venez tout juste au niveau des outils padding. Et voilà, vous pouvez résoudre ce problème en augmentant et votre A va sortir. Ainsi de suite pour le rat, ça c'est voilà la gauche. Et voilà, c'est très pratique. Et moi je l'utilise, voilà, je l'utilise beaucoup. Ce sont des outils vraiment très professionnels qui fait gagner du temps. Donc ensuite nous avons la couleur. Lorsque nous cliquons sur la couleur, vous voyez il y a les options. Toujours et rassurez-vous de sélectionner un objet. Donc vous voyez il y a la couleur et il y a le dégradé. La couleur c'est la couleur unie, c'est-à-dire une couleur unique en fait. Donc si je prends le rouge, déjà vous voyez il est coloré. Il est colorié. Je prends n'importe quelle couleur, il est colorié. Vous le voyez. Maintenant, le dégradé, la couleur dégradée, c'est-à-dire, voilà, lorsque je clique ici, nous prenons cette couleur. Je prends le bleu ici. Vous voyez, il est dégradé, c'est-à-dire, il n'est pas du bleu pur. Il y a du bleu mélangé avec le blanc. Les deux, voilà, ce qu'on appelle la couleur dégradée. Et il y a tellement ici, il y a des couleurs prédéfinies, voilà. Vous voyez, il y a des couleurs prédéfinies. Et j'avais oublié, pour la couleur unique, si nous prenons cette couleur unique ici, nous appuyons sur le plus. Si nous appuyons sur le plus, vous allez voir, ça va nous ouvrir, voilà, cette paramètre des couleurs. Et qu'est-ce que cela nous permet de faire? Cela nous permet de choisir nous-mêmes des couleurs, créer des couleurs, voilà, qui vont nous permettre de pouvoir travailler, faire nos conceptions d'une manière professionnelle. Là, je peux prendre une couleur, voilà. Je peux prendre la couleur que je veux ici au niveau de la couleur verte. Je prends la couleur verte. Soyez sûr, voilà. Prenez la couleur qui vous convient ici. Et à l'aide des trois curseurs ici, vous pouvez diminuer un peu la luminosité, la contraste et la transparence. Donc voilà un peu les trois. Par exemple, si je prends cette couleur, je vais prendre la couleur violette. Voilà. Je vais diminuer un peu. Voilà. Je fais les réglages ici et tout. Et j'appuie sur OK. Et automatiquement, ma couleur est changée ici. C'est pratiquement la même chose pour la couleur dégradée. Vous appuyez ici. Voilà. Vous-même, vous créez votre propre couleur. Par ici, il y a deux couleurs. Vous le voyez. Lorsque je clique sur le curseur, ici, je clique sur ce curseur. Je prends le pot de peinture, voilà, vous le voyez, donc, cette case, voilà. Lorsque je prends, on revient en arrière, lorsque je clique dessus, ça me fait venir ici. Donc, je prends cette couleur-ci, j'essaie de faire ce que j'ai à faire, et je fais OK. Donc, vous voyez, ma couleur est déjà prise. Maintenant, la seconde couleur, il est ici. Je le sélectionne également. Et je choisis aussi la couleur qui me convient. Voilà. Je prends la même couleur là, j'augmente un peu la contraste. Je fais OK. Donc vous voyez un peu. Donc si je mets OK, la couleur dégradée du violet. Vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? Et c'est très pratique. Et voilà. Et du coup, nous allons évoluer. Nous allons voir la texture. Déjà, nous allons faire venir
voilà, cette image-ci. Nous allons faire cette image-ci. Et qu'est-ce que nous allons faire? Alors appliquer le... Non, il va pas, ça peut pas faire l'affaire. Donc nous sommes sur... Je vais supprimer celui-ci. Voilà. Ok. Encore on est sur notre test. Et nous sommes sur la texture. Lorsque nous cliquons sur la texture, on met 0 texture sélectionnée. Qu'est-ce que cela nous permet de faire? Ça nous permet tout juste de sélectionner une image qui va jouer le rôle de couleur de notre test. Vous allez voir. Donc j'appuie sur, voilà, sur l'image ici. Et ça me redirige dans la galerie. Par exemple, si je prends cette couleur là, on va prendre cette couleur parce que, voilà, juste pour vous montrer. Donc lorsque je prends cette couleur, j'ai, voilà, des tonnes de manières de pouvoir les redimensionner. Par exemple, il est en carré, il est en 16 neuvième. Vous le voyez. 3 deuxième, 9, format Instagram et tout. Donc je prends le carré, le 1, 1. Ici, je peux, avec cet outil ici, je peux faire la rotation. Je peux faire la rotation. Et ici, je peux redimensionner. Voilà. Si j'appuie ici, je peux redimensionner. Peut-être que c'est trop grand. Moi, je vais diminuer un peu. Voilà, je peux le faire à l'aide ici. Et ensuite, si je veux le changer de position, voilà. Également, ce sont des paramètres bien propres et qui sont très utiles. Donc, moi, j'appuie sur le bien. C'est fini. Et vous voyez avec moi que le test que j'ai choisi, il est au milieu. C'est un peu stylé en fait. Mais lui, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce paramètre ici pour la conception des visuels. Bon, c'est possible. C'est possible. Devant, nous allons le voir peut-être. Donc ici, il y a quelques réglages, quelques paramètres qui vont avec. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez ajouter et tout. Bon, voilà. Et là, on supprime et on revient en arrière. Ensuite, nous avons l'opacité. L'opacité, déjà, l'opacité, c'est diminuer la dureté de l'image. C'est-à-dire que, oui, la transparence, le rendre un peu transparent. Bon, transparent aussi, ouais. Le rendre un peu plus flou. Diminuer la visibilité, voilà. Donc, avec l'outil ici, si c'est au complet, si ça atteint 100%, ça veut dire que l'image est bien visible. Donc, lorsque nous diminuons, voilà, à chaque fois, lorsque nous diminuons, l'image disparaît un peu. Donc, voilà, c'est ça l'opacité. Donc, ensuite, nous avons tourner. Voilà, ça nous permet de tourner notre image. De tourner notre image comme nous voulons. Voilà. Pour un rendu assez sophistiqué de nos designs. C'est aussi pratique, nous allons les utiliser. Ensuite, nous avons l'outil masquer, qui permet de masquer une partie, que ce soit dans ou bien dehors. Voilà, de masquer une partie. Ces genres d'outils, nous allons les voir, nous allons les approfondir. Voilà, nous allons faire une étude approfondie de ces outils-là, à savoir l'outil masque. Voilà. Donc ici, je suis en train de vous montrer juste quelques, voilà, les outils. Donc ici, vous pouvez les déplacer et choisir là où vous voulez masquer et vous faites OK. Et c'est bon. Maintenant, pour revenir en arrière, vous avez fait une action et vous voyez que c'est pas bon, vous voulez revenir en arrière, c'est très simple. Il suffit seulement d'appuyer sur ici, la flèche qui est juste ici, vous voyez. La flèche de retour, voilà, vous appliquez et vous revenez en arrière. Ça dépend des actions que vous avez fait. Si vous avez fait plusieurs actions, vous pouvez revenir en arrière en cliquant, voilà, à chaque fois sur cette flèche, vous allez revenir en arrière plusieurs fois. Donc ensuite, nous avons la police AB. Voilà, lorsque nous cliquons dessus, vous allez voir, il y a des polices. Dans cette logiciel, dans cette application que je suis en train d'utiliser, c'est une application
conçu par les, voilà, je sais pas le nom, je sais pas c'est quel pays. Donc, ils ont leur police, ils ont leur police. Et juste tout en bas, au niveau de YD spécial, vous allez voir nos polices, voilà, les polices qui sont tellement très géniales. Et voilà, les polices qui sont vraiment utiles. Voilà, nous n'avons plus à télécharger des polices avant de commencer par travailler. Donc, nous avons déjà des polices prédéfinies, pouvons les utiliser. Et ensuite, j'ai mes polices, les polices que moi-même j'ai eu à installer. Et voilà, ici, tous les polices que j'ai utilisées, ils sont ici dans le récent. Donc, vous avez utilisé une police et vous avez peut-être oublié le nom, mais vous voulez réutiliser cette police. Il suffit seulement de venir dans récent et vous cherchez votre police. Voilà. Moi, j'ai pris Unison Heavy. Donc, j'appuie sur OK. J'appuie sur OK. Donc, OK, c'est pas changé. On retourne. On va dans police. On va dans. Voilà, ici. On prend Unison. Voilà. Et on fait OK. Voilà. Ça a changé. La police a changé. Vous le voyez, non? C'est plus comme avant. Donc, c'est pratiquement ce qu'on appelle police d'écriture. Donc, ensuite, nous avons AB, les styles de test. Ici, c'est le gras. Le B ici, c'est le gras. Lorsque vous appuyez sur le grand B ici, votre image va être en gras. Moi, j'ai pas besoin d'un gras parce que le titre même est déjà en gras. Donc, le second, c'est italique. Voilà, lorsque je clique dessus, il est en italique. Donc, pour revenir en arrière, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le croix en haut ici. Voilà, tout juste ici, vous le voyez. Voilà. Il y a B, il y a I couché, il y a U. Et ensuite, il y a un tiret, il y a une barre et on a mis un T barré. Donc, à chaque fois, lorsque vous appuyez sur par exemple, le B, vous voulez annuler, il suffit seulement d'appuyer sur le T ici et c'est annulé. Le I couché, voilà. Je ne veux pas le faire, je vais annuler. J'appuie sur le T ici, ça revient. Je prends le U, barre U et il y a un tiret en bas. Je ne veux pas, j'appuie ici et je l'enlève. Et voilà, ici c'est un peu les effets. C'est ici un peu les effets. Voilà. Ensuite, nous avons la courbe. Voilà. Donc, lorsque vous utilisez la courbe, ça permet, voilà, de courber votre image. Voilà, il y a certains logos qui sont faits ainsi. Voilà. Ils courbent, voilà, l'image et tout. Et c'est, voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ce sont des effets de test. Ensuite, nous avons l'arrière-plan. Nous avons l'arrière-plan. Lorsque nous activons ça, ça nous cadre déjà notre test. Il suffit seulement de changer la couleur. Voilà, je prends la couleur blanche, c'est vraiment joli. Et voilà, pour le padding gauche, c'est-à-dire, si je fais ça, j'augmente un peu voilà, la forme qui est si je fais aussi, j'augmente un peu vers le truc, voilà, vers le bas, vers le haut et vers le bas. Voilà, c'est pratique et tout. Donc là, je reviens en arrière. Ensuite, il y a l'alignement. Là, ça rejoint plutôt les sites de paragraphes. Lorsque nous mettons des paragraphes, nous écrivons beaucoup de tests, des blocs de tests. Si on veut que le test soit à gauche, voilà. Et si on veut revenir en arrière et tout, voilà. Ça concerne un peu les paragraphes. Excusez-moi. Nous allons, à chaque fois que nous allons évoluer, voilà, vous allez plus comprendre ce que c'est que ce paramètre. Il y a l'espacement, voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a les mots, espacement entre les mots. Voilà, si je fais ça, vous voyez, entre AOD et 228, il y a espacement. Voilà, vous voyez. Maintenant, si j'appuie sur lettre, ça veut dire qu'entre chaque lettre, il doit y avoir de l'espacement. Voilà. C'est aussi pratique. C'est aussi très pratique. Vous allez le voir devant. Et il y a aussi l'interlignage, voilà. Ici, non, voilà. Si c'est que, voilà, je vais vous montrer ça. Nous allons venir à la ligne. Voilà, je fais ça. Ok. Donc ensuite, je viens.
au niveau de l'interlignage, interligne. Lorsque je fais ça, vous voyez, ça vous savez, c'est l'interligne qui est entre les deux, voilà, les deux mots et tout, voilà. Je reviens en arrière, voilà, je reprends mon truc là, comme je l'avais laissé, voilà. Ensuite, voilà, il y a des traits, voilà, si vous voulez donner des contours, voilà les traits, les contours, lorsque vous appuyez, le contour pour vos tests, voilà, le contour, voilà, lorsque nous augmentons, vous voyez un peu, voilà, le contour, voilà, vous pouvez ici choisir la couleur qui vous convient, la couleur que vous voulez, et voilà, encore, ça, si vous voulez prendre aussi des contours dégradés, voilà, des contours un peu dégradés, vous voyez un peu, des contours dégradés et tout. Vous-même pouvez le créer, vous pouvez créer aussi votre dégradé autour et voilà, le tour est joué. C'est très pratique. Donc il y a l'ombre, si vous voulez appliquer l'ombre, oui, au niveau de votre test et tout. Moi je ne conseille pas cela. Il y a l'outil 3D. Il y a la perspective, voilà. Il y a la perspective. Lorsque j'appuie ici, lorsque j'appuie sur la perspective, il faut activer ici. Lorsque vous l'activez, ça vous permet, voilà, de, vous voyez, avec les bords ici, voilà. Vous pouvez voilà, changer la perspective de votre test. Et c'est très pratique pour écrire les titres, voyez, avoir 228, métier de l'art, voyez. C'est très pratique. Je vous conseille de l'utiliser. Donc, c'est aussi la même chose. Voilà, il y a aussi les tests 3D et tout. Vous pouvez utiliser les tests 3D. Voilà. Donc, la profondeur. Puisque mon test est déjà. Vous-même, vous voyez déjà ça est en train de changer, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. L'outil 3D. Voilà. Donc, pratiquement, je pense que c'est. Il y a l'ombre. Parce que vous appuyez ici, il y a l'ombre, voilà, qui est en bas ici. C'est aussi très joli. Vous voyez, c'est joli également. Très joli à voir. Donc ensuite, vous avez réflexion. Voilà, vous voulez que ça se fait voir en bas. Ça aussi, c'est très joli et pratique aussi. Vous pouvez voir le décalage. Si vous voulez décaler, voilà. Vous voulez que ça soit justement. Ça dépend du paramètre que vous voulez faire. Voilà. Donc, on revient en arrière et tout. Voilà. Et pratiquement, c'est les mêmes. Voilà les quelques paramètres que nous aurons à voir. Voilà les choses que nous aurons à utiliser. Ensuite, si vous allez dans le second, voilà, au niveau de. Après le A, nous avons un rond ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous montrer cela. Voilà, il est ici. Vous le voyez, n'est-ce pas? Encore, nous allons cliquer dessus. Voilà. Donc, déjà, lorsque nous cliquons dessus, vous allez voir, il y a importer, il y a dessiner, il y a forme, il y a baiser, il y a flèche et tout. Pour ne pas que, voilà, je vous embrouille, pour ne pas que vous soyez embrouillé, je vais vous le montrer dans la deuxième vidéo. Nous allons évoluer dans la deuxième vidéo pour ne pas que la vidéo soit si longue. Voilà.